On se retrouve aujourd'hui devant un petit projet sympa. Bah c'est cabriolet, il y a un peu de boulot hein. Voilà, mais la particularité c'est qu'aujourd'hui on bosse pour nos amis de chez Lady Art Car, que vous connaissez certainement, qui participent à l'émission Vintage Mécanique avec François Alain. Donc on salue toute leur équipe parce que c'est vraiment une émission qui est vraiment cool. C'est une émission qui parle de ce qu'on aime et qui donne pas mal d'infos techniques, etc. Donc bon, j'imagine que si vous nous regardez, vous connaissez aussi l'émission, mais voilà. Donc on va faire une petite expertise en visio avec Céline et David. Et en même temps, moi je tiens la caméra pour vous montrer comment ça se passe. Sur un véhicule comme ça, qui est entièrement démonté, qui est ce qu'on appelle enfin je sais même pas si on peut dire un barn find, mais on voit que le moteur n'a pas dû tourner depuis environ 30 ans. Voilà, la voiture est en après, il manque la moitié des éléments. Allez, on attaque. T'appelles Céline. Allons. Le coup de fil à Céline. Pendant ce temps-là, je commence à vous montrer un petit peu ça. Donc on a bien entendu commencé à regarder si déjà il n'y avait rien de dramatique. Gros choc, gros problème de corrosion. Donc voilà, on a vu un petit choc à l'avant. On a vu un élément de plancher qui a été changé. Donc voilà, Alex va tout montrer. Alors, je sais pas si on va réussir à les voir parce qu'il y a du soleil, mais... Allô? Ouais, salut David. Ouais, ça va? Ça va et toi? Bah oui. Tu me vois ou pas? Appuyez, WhatsApp. Attends, ici, il faut que je... Attends, c'est... Je te vois pas, hein. Attends 2 secondes. Petit problème technique. Ouais, c'est parce que c'est mon téléphone et qu'il a pas les bonnes empreintes digitales. Ah. C'est quoi ce ciel bleu de merde, là? Bon, désolé, hein, on vient de rentrer, je suis démaquillée et tout, bon voilà quoi. Et vous êtes filmé, souriez, vous êtes filmé. Ouais. C'est pour la télévision californienne. Bisous les gars. Ça va? Bah écoute, tranquillement hein. Bon, on est devant cette magnifique Mustang. Entrons dans le vif. Voilà. Donc je vais tourner la caméra parce que ma tronche, c'est pas ça que vous allez acheter. Hop, voilà. Il y a trop de choses à refaire sur ta tronche. Ouais, je sais, je sais. C'est une resto complète Ouais, là-dessus. c'est une resto complète. Donc cette Mustang, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi tu m'appelles toi? Non, c'est moi, c'est pas moi qui appelle. Ah si, c'est J'ignore, moi. voilà. C'est mon téléphone qui pocket Voilà. call. Donc c'est une vraie V8, le moteur d'origine, comme tu peux voir, d'origine. Donc vraie V8, code C. Après alors, le mec donne toutes les pièces, il donne des pièces avec, donc toutes les pièces j'en sais rien, mais tu vois, valence panel, quelques moldings, quelques trucs, il dit qu'il a des caisses et des caisses. Tu vois. Après les planchers avant, bon bah ils sont corrodés, mais ils sont pas, j'ai pas vu de trou, il n'y a pas de cancer quoi. Tu vois. Et les arrières ils ont été changés. Je vais te montrer l'autre côté, c'est plus flagrant pour te montrer un peu. Bah, c'est un projet quoi. Voilà, le problème c'est quand on va trouver un cabriolet, souvent bah, toute cette cochonnerie là, il le cache derrière du mastic, il le cache derrière une peinture à 2 balles, et puis bah la misère elle est quand même là. Là l'avantage c'est qu'on sait tout de suite quelle misère on a quoi. Tu vois. Puis le prix c'est pas le même aussi. Bah le prix est différent, ouais, pas le même. Toi, ils ont changé le plancher, mais bon, bah faudra meuler ça et puis faire mieux quoi, tu vois. Mais après, Là, quand vous filmez, vous enregistrez en même temps ou pas? là non, genre, Charlie il enregistre en même temps, on fait un petit vlog sur l'aventure, trouver un projet pour nos amis de Lady Art Car. Ouais. Voilà, donc... Là, on a vraiment une connexion de merde et on a une
définition affreuse. Bah, moi, je te décris ce que je vois. Tu vois. Les images, mais je vois des aspects de rouille, mais c'est tellement bourré de pixels. Non, là, si tu veux, c'est de la surface, si tu veux. Là. Tu vois, c'est. Ouais, j'imagine. Voilà, mais c'est soudé au MIG cochon, quoi. Tu vois, ça n'a pas été. Ouais, voilà, c'est cochon, ça. Donc, le problème. J'avais pas vu que c'était un cordon de soudure. Ouais, voilà. Donc, bon, c'est un truc qui a dû être fait il y a un petit moment. Après, il y a le arceau de capote, les arceaux de siège. Mais bon, là, faut tout mettre à poil et repartir à zéro, quoi. Donc, c'est ça, moi, tu vois, bon, je savais en venant ici que ça serait un peu ce genre de voiture. Mais moi, je voulais avoir ton son de cloche de ce que vous aviez vu avec votre client, à quel point vous voulez aller. Sinon, après, il faut en trouver une à rafraîchir. Et puis, à l'achat, ce sera pas du tout le même prix. Tu sais comme moi qu'une à rafraîchir, bah, c'est pas dit que sous la misère, il n'y ait pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Et une belle, pas tapée, pas rouillée, machin, nickel, bah, il va dépenser une fortune, quoi. Tu connais les tarifs, quoi. Donc, voilà. C'est ça que je voulais voir avec vous exactement. Donc là, c'est pas mal. Hein. Là, les joudels, les intérieurs à l'arrière. Tout ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Perdu, David. Je sais pas si c'est eux ou c'est nous. Ouais, je t'avais perdu. Donc là, pendant qu'Alex continue sa visio, moi j'en profite pour vous montrer les sous-bassements. Donc effectivement, comme il l'a dit tout à l'heure, il y a une partie de plancher arrière qui a déjà été changée. Bah, c'est ça, c'est avec dans un truc. Bon, là, pas tout à fait comme nous on l'aurait fait, mais bon, voilà, on voit que le plancher ici c'est propre. Les alignements de porte et tout, c'est. Et après tout le reste est dans son jus. Donc ça, de toute façon, vu que ça va être pour faire un projet assez haut de gamme, tout va être changé. Bien pire que ça. C'est pour ça que c'était intéressant de partir sur un projet avec beaucoup de travail, puisque de toute façon, il n'y a pas d'intérêt de dépenser 40 000 ou 50 000 $ dans une voiture qui va être refaite entièrement. Là, on est en dessous de 20 000 $. De toute façon, ce qui est important, c'est que toi, tu perçoives bien l'état de la voiture. Et en gros, tu vois ici, un cabriolet... Ouais, on a vraiment une définition de merde, je vois que dalle. Non, mais c'est pas grave, nous on filme tout. On filme tout, donc je ferai un montage ce soir et puis je vous enverrai. Mais en fait, ce qui est important, de savoir, c'est que tout ce qu'on voit en annonce, c'est pour avoir une voiture qui part d'une base comme ça, mais qui est complète, c'est dans les 38. Entre 38 et 42. Là, celle-ci, elle est à 18. Donc, quoi qu'il arrive, comme vous allez tout refaire de toute façon, une vraie belle qui n'est pas abîmée ni rien, c'est au-delà de 50. Et on n'en voit quasiment jamais, parce que voilà, c'est hyper rare. Donc si le client veut une couleur spéciale, un truc spécial, il faut partir d'une base comme celle-ci. Et c'est pour ça que Alex va vous décrire exactement l'état. Mais là, on va en voir une autre un peu plus tard dans la journée. On va en voir une autre qui est beaucoup plus chère, qui est pas loin de 40 000 $. Donc on pourra vraiment faire le comparatif. Mais je suis sûr que celle à 40 000, elle aura le même genre de défaut que Les celle-ci. mêmes problèmes, ouais. De toute façon, elles sont toutes tapées, rouillées, plus ou moins. C'est impossible de trouver la voiture parfaite qui a jamais été touchée, surtout un cab. Voilà, parce qu'il y en a eu beaucoup moins, et toutes celles qu'il y a viennent des autres états, et la plupart, elles sont rouillées, les planchers sont morts. C'est très dur d'en trouver Lui, une il veut paille. vraiment un cabriolet 4 places en plus. C'est Les copains, on va vous montrer une petite voiture sympathique. Franchement, allez, on va découvrir ça ensemble, hein Charlie? Je pense que vous n'allez pas être déçus. Regardez un peu ce bijou. La peinture est très belle, très bien tendue, très belle, très beau chrome, très bel intérieur. Super belle voiture. Boîte mécanique 4 rapports. Donc c'est vraiment la Mustang Cab idéale, hein, et il n'y a aucun problème. Les petites jantes Style Wheels. Vraiment bien détaillé, chaque petit chrome neuf, vraiment belle. Le vendeur nous a dit qu'il l'avait restauré intégralement. Donc on découvrons ça ensemble. Donc la baie moteur, ça c'est propre, le petit lip d'époque, le petit cache batterie, la boîte à air peinte matching color, hein, Ouais, première génération. Donc numéro de série, on le voit, il est toujours ici, hein, donc il est bien visible. Donc aucun problème, c'est une code C. Donc déjà, attendez les gars,
attendez les gars, il y a un petit détail qui m'interpelle. Tu as vu le code de fabrication, Charlie? Oui, F. F. Donc, ce qui veut dire que cette voiture n'a pas été construite en Californie et n'a peut-être pas passé longtemps dans sa vie ici dans un état très sec. Donc, Michigan, c'est à peu près la même météo que l'Angleterre, que Londres. Donc, depuis les années 60, on peut s'attendre peut-être à des surprises. Donc, on va ouvrir l'œil, n'est-ce pas, Charlie? Bien, c'est toujours. Hein, ouvrons l'œil. Donc, bac à batterie, tout ça, bon, ok, longeron, ça a l'air d'être correct ici. Pour l'instant, on ne s'affole pas. Hein, donc on va ouvrir la porte parce que nous savons que les Mustangs ont une fâcheuse tendance à rouiller au niveau des bas de porte. Ah, le bas de porte il est bien lisse, il m'a l'air bien lisse, donc j'imagine que c'est plus vraiment en métal ici. Pareil, le bas de l'aile là on peut voir c'est un peu croustibat, la doublure de l'aile. Donc là quand on voit ça on se dit ouh, resto complète. Donc là je me dis resto complète, bon on voit hein, c'est une trace de ponçage et tout dans l'entrée. Bon, ils n'ont pas été très soigneux sur les entrées. Moi ce que j'aime pas c'est la partie trop lisse. Normalement il y a une feuillure, hein, on la voit ici, la feuillure de la porte. Bah là elle a disparu sous le mastic. Donc là le bas de la porte c'est que du mastic. Donc nous allons pousser notre investigation un peu plus loin et allons voir la fameuse cheminée des Mustangs. Voyons voir là cette cheminée. Ouh, on appelle ça un emmental. Donc on a une cheminée emmental, donc qui dit cheminée emmental dit entrée d'eau. Et qui dit entrée d'eau dit plancher fortement corrodé. Donc on va aller jeter un œil sous le plancher. Allons en dessous, je vous emmène en dessous les amis. Et alors là, c'est un festival. Donc là on a un plancher qui a été changé évidemment, mais l'embout de longeron il est en Bluetooth dessus, donc je comprends pas pourquoi. Voilà, ça n'a pas été du tout fait dans les règles, donc on voit il y a de la pâte à tartiner partout, c'est abominable. Donc là même le caisson, le renfort de caisson de siège, c'est de la pâte à tartiner. Et le plancher arrière, il y a même punition, il y en a partout, c'est absolument abominable. Donc voilà, on va continuer plus loin. Donc la mécanique, tout ça, ça a l'air d'aller, hein. On va pas s'attarder plus dessus, mais je voulais vraiment vous montrer le contraste entre une super belle voiture vue du dessus et la vérité vue du dessous. Donc là ici, dans le passage de roue, hein, je sais pas si on voit bien la caméra, on voit qu'il y a un patch, donc il y a une partie qui est granuleuse qui est d'origine et une partie qui est beaucoup plus lisse. Donc là je sais pas si c'est du mastic, il y a eu un patch de métal, mais tout le passage de roue ça devrait pas être comme ça, ça devrait être en deux parties, ça devrait pas être tout lisse comme ça. Donc là pareil, on voit que ça a été patché, l'arrière de l'aile, je sais pas si on va bien voir. Donc bon, des patchs, encore ça serait que ça, ce serait pas un problème. On va aller un peu plus loin dans notre investigation. Et le dessous, donc là on voit un longeron, le longeron en haut des lames, comme d'hab. Il a pris un petit pain dans la tronche, donc un petit choc arrière. Bon, c'est un peu, je dirais que ça m'interloquerait pas. Mais ce qui m'a interloqué le plus, c'est que même les longerons qui normalement sont galvanisés, on voit ici, ont été patchés. Donc ils ont refermé, ça devait être pourri ici en bas du longeron. Hein. Ceux qui ont des Mustangs connaissent, il y a un petit trou d'évacuation. Donc tout ça, ça devait être rongé. Donc là, ils ont dû mettre une plaque pour cacher la misère. Et on peut voir hein, cette espèce de pâte à tartiner partout. Donc ça, définitivement, non. Définitivement non. Et c'est bien dommage parce qu'on aimait vraiment bien la couleur. La combinaison jante, cette teinte un peu champagne, et cet intérieur noir était vraiment du plus bel effet. On voit c'est somptueux, toutes les poignées, ils ont vraiment tout changé, ils ont vraiment mis des sous dedans. Et ce qui est dommage, qu'il n'ait pas fait le travail de restauration de châssis convenablement, quoi. C'est vraiment dommage, parce que ça aurait été vraiment une belle candidate. Si elle avait été saine dans nos standards, elle serait déjà sur le plateau. Hein, Charlie ? Exactement. Est-ce que ça a été concluant? Donc voilà, c'était une petite visite rapide et efficace des amis SoCal Franchise. Donc c'est notre boulot, on vient ici, on débusque les bonnes affaires et on démasque les moins bonnes affaires. Donc alors, vous voilà. la retrouverez peut-être en annonce et peut-être même qu'un importateur très scrupuleux la proposera à la vente en France en disant qu'elle est superbe, restaurée, beaucoup de factures, etc. Voilà, ça c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est que nous, on va mettre dans cette vidéo notre petit fameux hashtag Merguez. SoCal Merguez. Allez, salut les copains, à la prochaine. Ciao.